على المبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب أصول الدعوة السلفية لشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. Alors, bismillah, nous continuons dans le livre Les fondements de la prédication salafi du Cheikh Abdul Salam ibn Bergis Ali Abdul Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors aujourd'hui, dans cette assise, nous allons voir Al-Aslu As-Sabi'u, le 7e fondement. Al-Ibti'adu عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. S'éloigner du sectarisme. S'éloigner du sectarisme et des groupes islamiques, on va dire des organisations islamiques secrètes. Alors ici, ce fondement que le cheikh mentionne ici, le 7e fondement, parmi les fondements de la Dawat Salafiyya, qui est s'éloigner du sectarisme et des groupes islamiques secrets. Le cheikh dit Nahnu نشاهد ونرى جماعات تنشق عن جماعة المسلمين الشرعية بما لديها من أفكار وأنظمة. Et nous assistons et nous voyons des groupes qui se détachent du groupe des musulmans légiférés à cause de ce qu'ils ont comme idéologie et système. Des groupes qui se détachent du groupe des musulmans qui est Al-Jama'a à cause de ce qu'ils ont comme idéologie. Ce qui veut dire toute personne qui amène une idéologie, une pensée, un système qui est contraire au système des musulmans, qui est contraire à la aqidah al-islamiyya que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené, tous ceux-là sont dans le sectarisme. Tous ceux-là sont dans le sectarisme. Wa kullu hadhihi al-jama'at, et tous ces groupes tajtami'u ala hadafin wahid. Tous ces groupes se rassemblent sur un seul objectif, qui est contraire à l'objectif que l'islam a apporté. Taïb, c'est tous ceux-là qu'on appelle la hizbiyya, le sectarisme. C'est-à-dire si des gens se rassemblent
que ce soit, ils créent une association. Ils savent qu'ils n'ont pas la même pensée. Ils n'ont pas les mêmes objectifs dans la religion. Mais vu qu'ils ont un seul objectif à défendre, ils ont un seul but, et c'est l'association, afin qu'ils puissent se faire des gains et autres, se mettre en avant, gagner une grande place dans le cœur des gens, après avoir des voix, alors, tant qu'ils sont sur ce seul objectif, alors ils sont dans le sectarisme. Voyez? Donc le cheikh il dit ici وَكُلُّ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ تَجْتَمِعُ عَلَى هَدَفٍ واحد. Tous ces groupes se rassemblent sur un seul objectif. وَهُوَ كَرَاهِيَةُ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ الشَّرْعِي. C'est le fait de détester la communauté musulmane légiférée. وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ. Et il regarde cette communauté على أنه مجتمع جاهلي, que c'est une population, une communauté ignorante. طيب. وحتى يكون الحكم دقيقا, afin que le jugement que nous sommes en train de dire ici soit plus précis. فهم في الأغلب يرون هذه النظرة. Ils voient en général cette pensée. ويعتقدون هذه العقيدة. Et ils ont cette croyance. Ils ont cette croyance. ومن هذه الجماعات, parmi ces groupes, il y a la plus grande épreuve de notre époque. Jama'atul Ikhwan al-Muslimin. Le Cheikh Raslan il dit Akbarul fitna ibtalaha Allahu biha baladul Misr wa ahli. C'est l'une des plus grandes fitnas, les Ikhwan al-Muslimin. Elle a éprouvé l'Égypte avec les gens qui sont dans ce pays et même le monde entier. Même Jami'atul Islamiyya, ils ont eu de l'impact là-bas. L'université islamique a été construite depuis le premier jour pour enseigner la aqidatul salafiyya. Alhamdulillah, fahum ala dhalika insha'Allah. Mais ils ont eu de l'impact. Donc parmi ces groupes, il y a Jama'atul Ikhwan al-Muslimin. Ils se rassemblent sur un objectif commun, mais ils se pardonnent sur leurs désaccords dans la aqidah et le manhaj. Donc voilà pourquoi la règle qui se trouve auprès d'eux, qu'ils appellent Al-Qa'idatu Zahabiyya, ils appellent cela la règle en or. Quelle est cette règle? Najtami'u fima ittafaqna alayh. On se rassemble sur nos accords. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Mais on se pardonne sur nos désaccords. Lawla hadhihi al-qa'ida lama ijtama'u. N'eût été cette qaïda qui est utilisée, ils n'allaient pas se rassembler. Parce que parmi eux, il y a des soufis, il y a des ashari, il y a des chiites, il y a aussi des nasara. Quel est leur accord? C'est Al-Kursi, arriver au sommet et pouvoir prendre le pouvoir. Ça, c'est leur accord. Ils se mettent ensemble pour ça.
Mais concernant les désaccords au niveau de l'Aqida, ils se pardonnent. Hadi Jama'a, ce groupe-là qui est Ikhwan al-Muslimin, c'est un groupe Jama'atun Sirriya. C'est un groupe secret. Limadha qulna dhalik? Pourquoi nous avons dit cela? Parce que c'est un groupe qui change de couleur. Ils sont comme des caméléons. Ils changent de couleur selon l'environnement dans lequel ils sont. Mais ils ne vont jamais te dire leur aqidah. Ils ne vont pas mettre dehors comme ça. Ils cachent leur aqidah. Donc c'est Jama'atu Sirriya. Ensuite, le cheikh il cite wa Jama'atu Tabligh. Et Jama'atu Tabligh. Ceux-là aussi, qui est à Diobandi, ce groupe-là, inventé par Mohamed Ilyas Al-Kahlalawi, un Indien soufi de plusieurs groupes soufis, s'est levé un matin et il a créé son groupe. Et il appelle les gens à suivre ce groupe-là. La création, c'est en 1927. Quant au Ikhwan, c'est en 1928. Taïb. Ce groupe aussi est un groupe qui est Jama'atun Sirriya. Un groupe secret. Ils sont pas plus dangereux que les Ikhwan. Mais ils sont aussi dangereux parce que ils changent de couleur selon l'environnement aussi. Mais ils ne vont jamais mettre leur réel aqidah devant les gens. Sinon les gens vont les fuir. Voilà pourquoi si tu prends un tabligh ici et tu lui dis ils adorent les tombes, il s'étonne. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Mais lorsqu'il va aller en Inde, il va aller voir des choses. Quand il va revenir, en ce moment, ils ont déjà fait un lavage de cerveau. Yara al-haqqa batilan wal batil haqqan. Il voit la vérité en faux et le faux en vérité. Wa min hadi jama'at aydon, parmi ce groupe, il y a Hizb ut-Tahrir. Le Hizb ut-Tahrir, c'est un parti de libération qui repose sur une idéologie islamique dont l'objectif central, c'est le califat. Il y a un groupe aussi comme ça. Pour unifier pour eux, lorsqu'il y aura le califat, ils vont unifier toute la communauté sur la charia. Mais pour cela, ils créent des partis politiques. Ils créent des partis politiques. Ils rentrent dans la démocratie pour pouvoir ramener la charia. Alors ceux-là sont contraires à l'idéologie de l'islam. Parmi leurs principes fondamentaux, ces personnes, Hizb ut-Tahrir, il y a la Hakimiyya. La Hakimiyya, c'est quoi? C'est souveraineté divine, c'est-à-dire toute la loi revient à Allah, ce qui veut dire tous les pays, tous les gouverneurs qui ne jugent pas avec la loi d'Allah, ils sont tous mécréants. Et parmi les principes fondamentaux, il y a l'obligation de la califat, le rejet aussi de la nation, de l'État et puis de la nation. Donc c'est une aqidah qui est rentrée malheureusement dans les pays musulmans pour détourner les musulmans vers la aqidah sahih. Ils ont un seul objectif, ils sont comme les Ikhwan. Ils ont un seul objectif, c'est Al-Hakimiyya. Maintenant, ils rentrent dans la politique, dans la démocratie. Et ensuite, tout est permis pour eux, même les interdits de l'islam. L'objectif, c'est d'arriver à leur but. Ceux-là aussi, ils sont contraires à l'aqidatul islamiyya.
Alors le cheikh il dit, Aqulu lil asaf, je dis malheureusement, yujadu man ja'ala as-salafiyyata hizban ka hadhihi al-ahzab. On trouve des gens qui ont fait de la salafiyya un groupe, c'est-à-dire une partie, ou on va dire un parti, comme ces différents groupes. Wa yujadu man yas'a ila ja'li as-salafiyyati ka hadhihi al-ahzab. On trouve des gens qui font tous leurs efforts pour rendre la salafiyya comme ces groupes-là. طيب. Et le cheikh il dit, فَنَحْنُ نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا الصَّنِيعِ. Alors nous déclarons nos désaveux devant Allah de cette manière d'agir. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْفَاعِلِ. Et on demande à Allah de nous protéger contre, de nous préserver du mal de celui-là qui veut rendre la salafiyya comme un hizb, comme un groupe à part entière, qui a des qawaïd qui sont autres que les qawaïd des salaf. C'est à cela que le cheikh Uthaymin, dans l'une de ses paroles, qui a été mal interprétée par certaines personnes, a mis en garde. Il a montré que il y a des gens qui font cela. Il y a des groupes qui sont apparus dans certains pays où ils ont dit Hizbus Salafiyya, le groupe Salafi. Wa indahum tanzimat, ils ont des systèmes qu'ils ont mis en place qui est autre que ce qui est dans les kutub qui concerne la salafiyya. Allah nous accorde la compréhension. Wa hunaka aydon, il y a aussi des gens qui font de la salafiyya dans leur manière d'agir, qui font de la salafiyya comme un groupe, une secte, dans leur manière d'agir. Et par cela, ils tombent aussi dans l'idéologie de la hizbiyya, sans s'en rendre compte. Ça va? Et ça, c'est très important de mentionner cela. Le salafi, il base son alliance et son désaveu sur les principes de son manhaj. Il base son alliance et son désaveu sur la croyance des salafs. Mais le jour où il ne veut pas baser son alliance et son désaveu sur cela, et qu'il va aller baser son alliance et son désaveu sur des personnes, alors il tombe dans la hizbiyya. Ça, c'est très important de mentionner cela. Et à cela aussi, je vais faire une parenthèse. Parce que la salafiyya n'est pas un hizb comme ces autres ahzab. N'est pas un groupe qui a des systèmes autres que le manhaj des salaf. Comme ces groupes-là, qui se sont détachés de l'islam authentique. Alors, la salafiyya, c'est une voie qui est claire. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Layluha kanahariha, la yazighu anha illa hadik. Sa nuit est comme son jour. Et ne dévie de la salafiyya que celui qui est voué à la perte. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Et qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Alors ici, je fais une parenthèse en disant
que certaines personnes sortent et accusent les salafis, certains salafis, de tomber dans la hizbiya et de faire de la salafiyya la hizbiya. Quant à celui qui dit cette parole, il dit, certains salafis ont fait de la salafiyya la hizbiya. Quand tu n'es pas d'accord, c'est une ambiguïté. Ils disent, quand tu n'es pas d'accord avec eux, si certains points, ils te qualifient directement de hizbi ou bien de gari. Vous entendez cela ou pas? Ah? Tasma'una hada. Voyez. Alors ici, cette parole est générale. Quand tu n'es pas d'accord avec eux sur certains points, ils te traitent de hizbi. Hada kalamun am. C'est une parole qui est générale. Et celui qui la prononce, celui qui dit cette parole, s'il est réellement salafi, comme il le prétend, nous lui disons de délaisser cette généralité. Hada awwal shay. Tu délaisses cette généralité, car la généralité est le comportement des innovateurs. N'est-ce pas? Le salafi, lorsqu'il dit une parole, il apporte des détails sur son affirmation. N'est-ce pas? Qualifier une personne d'égarée, on va le placer sur deux catégories. Soit la personne est connue comme un salafi. Mais il est tombé dans l'erreur. Ou soit la personne n'est pas connue comme un salafi. Voyez? Alors ici, si quelqu'un est connu pour sa salafiyya et qu'il tombe dans l'erreur ou bien il contredit les salafis sur un point, alors ici, les salafis ont des étapes à suivre avec cette personne. N'est-ce pas? Il y a des étapes à suivre parce qu'il est connu avec la salafiyya. Maintenant, si les salafis ont failli dans ces étapes, alors celui maintenant qui prononce cette parole, il ne devait pas dire que lorsque tu le contredis dans un point, il te rend innovateur. Il devait simplement les rectifier sur la faute qu'ils ont commis. Là, avec les arguments, avec les preuves. Vous comprenez? Taïb. Maintenant, si la personne n'est pas connue pour sa salafiyya, et qu'il tombe dans l'erreur, alors on le décrit comme on le connaissait. Si quelqu'un qui n'est pas salafi tombe dans une erreur, on va dire qu'il est un innovateur, n'est-ce pas? Ou bien on va dire que c'est un salafi. On le décrit comme on le connaît, tout en répliquant sur son erreur. Mais on ne viendra pas affirmer la salafiyya d'une personne qui n'est pas connue comme étant salafi. Vous comprenez très bien cela. Ensuite, ces personnes qui amènent ces ambiguïtés, disant que certains ont fait de la salafiyya la hizbiyya. Quand tu n'es pas d'accord avec eux, automatiquement ils te traitent de hizbi, ou bien ils te traitent d'innovateur, ou bien d'égaré.
Alors nous avons répondu ici à cette ambiguïté. Alors on pose la question à ces personnes. Un salafi, quelqu'un qui dit il est salafi, et critique un autre salafi, s'il le critique en public, est-ce qu'il y a un problème en cela? Qu'un salafi critique un autre salafi? Répondez. Hein? Il n'y a pas de problème à condition que ce qu'il donne soit avec des preuves. Maintenant, s'il arrive que ce salafi critique un autre salafi en privé, et l'autre salafi lui demande d'apporter ses arguments sur son affirmation, et qu'il ne l'a pas apporté, normalement dans la charia, l'accusateur doit faire quoi? Ajibou, celui qui accuse, celui qui dit, si par exemple moi j'ai dit à Hamza, qu'Allah te préserve, j'ai dit tu n'as pas un bon manhaj. J'ai dit ton groupe là, c'est la mafia. Je dois apporter ma preuve. Ou bien qu'est-ce que je dois faire? Hein? Je dois apporter ma preuve qui justifie ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Maintenant, si je n'apporte pas ma preuve, si celui qui accuse, il n'apporte pas ta preuve, il est considéré comme quoi ici selon la charia? Il est considéré comme un menteur, non? Un fasique, un injuste, un calomniateur aussi parce qu'il a pris des gens en privé. N'est-ce pas? Il est considéré comme cela. Bon, maintenant, normalement, son frère qui a vu celui-là tomber dans ce genre de cas, ce genre de truc, qu'est-ce qu'il doit faire? Celui qui est avec lui, il voit qu'il a critiqué des gens en privé, il n'a pas apporté des arguments, il est tombé dans ce péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Non? Il doit l'aider à sortir de cela. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Unsur akhaka zaliman ou mazlouman. Aide ton frère, qu'il soit injuste ou opprimé. L'injuste, tu attrapes sa main, tu lui dis arrête ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. N'est-ce pas? Maintenant, ceux qui devaient l'aider à quitter cette injustice, si ils sont allés s'ajouter à lui en le défendant, malgré qu'il n'a pas apporté les preuves, dans ce cas, qui est dans la Hizbiya? As-Su'al. Qui est dans la Hizbiya? C'est eux. Car vous avez dit, certains salafis ont fait de la salafiyya la hizbiyya, en visant un groupe de personnes de manière spécifique. Pourtant, vous n'avez pas prouvé la hizbiyya de ces gens que vous accusez. Parole globale. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Et qu'Allah nous facilite. Alors ici, une deuxième ambiguïté. Une deuxième ambiguïté. D'abord même, le sens de la hizbiyya c'est quoi? Avant d'arriver sur cette deuxième ambiguïté. Avant de continuer dans notre livre, excusez-moi. Le sens de la hizbiyya c'est quoi? Non? L'un des sens de la hizbiyya, non? Rassembler sur le autre que les principes du manhaj.
Pourtant, vous, ici, vous avez soutenu quelqu'un qui n'est pas sur les principes du manhaj. Vous l'avez aidé. D'autres même ont fait son éloge. N'est-ce pas? Qui est dans la Hizbiya? L'alliance et le désaveu pour une personne, se fanatiser pour lui, le défendre dans le faux, c'est la Hizbiya ou pas? Hein? Hizbiya. Ensuite, la deuxième ambiguïté, c'est qu'ils disent, et cette parole, vous l'avez certainement entendue, à part eux, personne n'est salafi. À part le groupe, personne n'est salafi. Alors, une autre parole à la méthodologie des innovateurs. Ici, les innovateurs, ils disent, Sunamoron nous, au lieu de faire Moshite Slamay. Ou bien, ils disent ça, non? Les sunnites, là, part eux, là, c'est eux seulement qui sont musulmans. Mais à part eux, personne n'est musulman. C'est une affirmation gratuite. Kalamun farid. Parole vide, de sens. N'est-ce pas? Alors, ce que je peux dire ici, une seule parole, parce que c'est toujours une affirmation générale, une seule parole des salafis qui disent que à part nous, personne n'est salafi. Ils n'en trouveront pas. Masalan, si je dis les salafis de la Côte d'Ivoire, les salafis du Mali, les salafis de la Guinée, est-ce que disant cette parole-là, une personne qui dit cette parole, parce que ces personnes se basent sur ces manières de parler, une personne qui dit cette parole, est-ce qu'il a exclu tous ceux qui ne sont pas avec eux en disant cette parole? Est-ce qu'il a exclu toutes personnes qui ne sont pas avec eux? Par exemple, je dis les salafis de la Côte d'Ivoire, en parlant de ceux qui sont là. Mais je n'ai pas dit les seuls salafis de la Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai dit cela? Maintenant, si je venais à dire les seuls salafis de la Côte d'Ivoire, ça prouve quoi? À part nous, j'ai fait une restriction. Maintenant, les salafis de la Côte d'Ivoire, comme par exemple quelqu'un veut dire les salafis du Soudan, est-ce qu'à part le cheikh Mozammil avec ses frères, il n'y a pas d'autres salafis? Hein? Est-ce qu'ils ont nié qu'il n'y a pas d'autres salafis à part eux? Kalamul Mujmal. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors, Haza Aïdon, Mina Shubuhat, ça fait partie des ambiguïtés utilisées par certaines personnes à l'Ezina Yaddaoun Salafiyya. C'était juste une parenthèse, et quoi? Pour dire que la Salafiyya, c'est des avous de la Hizbiyya. Ça, c'est Awalché. Si on accuse des Salafis dans un endroit de tomber dans la Hizbiyya, on doit les apporter la preuve qui montre qu'ils sont tombés dans cette Hizbiyya. Mais ici, les accusateurs même sont tombés dans la Hizbiyya, dont eux accusent les autres d'être tombés dedans. qu'Allah nous accorde la compréhension. Yaqulu le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة والسلوك الطريق الابتداع. Quant à l'affiliation qui va diviser les musulmans, et dans cette affiliation, il y a la sortie du groupe, le fait de sortir du groupe des musulmans et de la concordance qu'il y a entre les musulmans pour aller vers la division et emprunter des voies de l'égarement, wa mufaraqati sunna wal ittiba, et se séparer de la sunna et du suivisme. Il dit fahadha mimma yunha an. Cela rend dans ce qui est interdit.
وَيَأْسَمُ فَاعِلُهُ. Et celui qui le fait est dans le péché. وَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et il sort par cela de l'obéissance d'Allah et de son messager. Wallahu azza wa jal. Allah sammana fi kitabil muslimin. Allah nous a appelés dans son livre musulmans. Wa sabata fi musnad al-imam Ahmad. Et c'est venu dans le musnad de l'imam Ahmad, anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, man da'a da'wa al-jahiliyyati fahuwa min jusa'i jahannam. Celui qui appelle par des appellations de la jahiliya, il fait partie de ceux qui brûleront dans l'enfer. Qala rajul, un homme dit ya Rasulallah, wa in sama wa salla, même s'il jeûne et même s'il prie, qala na'am wa in sama wa salla, même s'il jeûne et prie. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, walakin tasammaw bismillahi alladhi sammakum. Nommez-vous par le nom avec lequel Allah vous a nommé. Allah vous a dit, Ibadallah al-muslimin al-mu'minin. Les serviteurs d'Allah, les musulmans et les croyants. Alors ici, certaines personnes s'appuient sur ce hadith pour nier les appellations des Tamayous. Voilà pourquoi le cheikh va dire ici, وهذه tasmiya, cette nomination, كان في صدر الإسلام, c'était au début de l'islam. Il y avait un seul groupe, n'est-ce pas? Ce seul groupe-là, c'était les Sahaba avec le professeur Hassan. Et lorsque les Sahaba ont envoyé des appellations, tel qu'il y a eu un problème entre un Ansari et un Muhajir. Le Ansari, il appelait les Ansari, Ya Ansar! Oh, vous les Ansar! C'était devenu une question de parti. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a interdits cela. Taïb. Et à cette époque, Wala yu'rafu al-intisab illa ila al-islam. On ne connaissait aucune affiliation que si ce n'est que l'affiliation à l'islam. Ça va? À Nazar, en ce moment. Falamma fashat al-bida. Lorsque les innovations se sont propagées. Wantasharat al-ahwa. Et les passions se sont propagées. Wabta'ad kulli sahib bida anil islam. Et chaque innovateur s'est éloigné de l'islam, lam yajid salafuna salih buddan. Alors nos pieux prédécesseurs ont vu de manière impérative min izhari alqabi shar'iyya, de faire paraître des surnoms légiférés. On dit bien des surnoms légiférés. Allati tamayyazu biha, par laquelle ils vont se démarquer an siwahum min al-mudillin, de d'autres qui sont les gens égarés. Fatasammaw bil asma'il warida fi nusus. Ils se sont nommés maintenant par les noms qui sont venus dans les textes. Kal jama'a. Al jama'a, c'est dans les textes. Hein? Fa alaykum bil jama'a. فعليكم بالسنة. طيب فعليكم بالسنة فعليكم بالجماعة. C'est compris? طيب. Comme والفرقة الناجية, le groupe sauvé. De quel hadith? ستفترق أمتي, n'est-ce pas? والطائفة المنصورة, le groupe victorieux. لا تزال طائفة
min ummati al-haq. Alors ils ont fait pareil ce nom-là. Pour démarquer les gens de la vérité des gens du faux. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui ont pris la aqidah de Qadariya. Il y a des gens qui ont pris la aqidah de Khawarij. Il y a des gens qui ont pris d'autres aqaïd. Voyez. Si on doit nommer tout cela musulmans, les gens verront où est la vérité. Ils sauront où est la vérité. Alors, ils se sont démarqués par le nom et puis par la mise en pratique des tests, afin de prouver à ceux-là que nous ne sommes pas sur la même croyance que vous. Et celui qui cherche la vérité, venez vers cela. C'est comme ça les salafis sont à cette époque. Fikoul les amans. Dans toute époque, les gens de la sunna se démarquent des gens de l'innovation. Voyez? Naam. Donc ici, وَكَمَا تَسَمَّوْا أَيْضًا بِمَا الْتَزَمُوا بِهِ مِنَ الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ. Comme aussi, ils se sont nommés par ce dont ils se sont exigés de la pratique de la sunna allati nabadaha ghayrahum, ce que ont rejeté certains, kas-salaf. Masalan, les pieux prédécesseurs. Ana salafi. Je suis salafi. Salaf, pieux prédécesseur. Le ya nisba, affiliation. C'est-à-dire, moi, je suis musulman, ana muslim. Ala tariqati salaf. Wa ala fahmi salaf. Je suis musulman sur la compréhension des salafs. Qui sont les salafs? Les sahaba. Ceux dont Allah nous a même rendu obligatoire de suivre leur voie. Allah dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils ont cru à pareil comme votre croyance, ce que vous avez pris comme croyance, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous a enseigné, si les autres ont cru comme ça, ils sont sur la bonne voie. Alors dire que je suis salafi iftikhar, c'est une fierté. Allah nous accorde la compréhension. Wa ahlul hadith. Et la domination encore ahlul hadith, wa ahlul asar, wa ahlul sunnati wal jama'a, et les gens de la sunna et du consensus. Wa innama atharu hadhihi al-alqab. Ils ont mis en avant ces surnoms. Wa tasammaw biha, et se sont nommés par cela les ilal kathira, à cause de plusieurs justifications. Zakara ba'daha fadilatu al-shaykh Bakr ibn Abdullah Abu Zayd fi kitab al-azim al-nafis, a mentionné certaines de ces justifications le Cheikh Bakr Abu Zayd dans son livre immense et précieux qui est Hukm al-intima ila al-firaq wal-ahzab wal-jama'at al-islamiyya. Son livre, c'est le jugement de s'affilier aux sectes et aux groupes islamiques. Wa min zalika, parmi ces justifications, anna hadhihi nisab, écoutez bien, ces affiliations lam tanfasil an al-ummah al-islamiyya, ne s'est pas détaché de la communauté islamique منذ تكوينها على منهاج النبوة, malgré que depuis que la communauté musulmane s'est construite sur la voie prophétique. Quand il dit les ahlul hadith yantamuna ila madha ila sadri al-awwal, il s'affilie à la première génération. C'est compris? Wa minha, et parmi ces justifications, anna hadhihi nisab tahwi kull al-islam. Ces affiliations impliquent tout l'islam. Wa minha annaha alqabun minha ma huwa sabitun bis sunnati as-sahiha wa minha
من لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء وفي رد بدعهم وضلالاتهم وتميز عنهم. Il dit parmi ces justifications, c'est que c'est des surnoms. Parmi ces surnoms, il y a un nom qui est venu dans la sunna authentique. Voyez? Et parmi ceux-là, ces surnoms, il y a des surnoms qui ne sont apparus qu'en faisant face, en montrant le contraire des gens de passion. Voyez? Masalan, je vous donne un exemple. Ahlul Hadith ou Ahlul Asar. Les gens du Hadith et les gens du Asar, c'est la même chose. Hadith, Asar. Voyez? C'est apparu à quel moment? Au moment où les gens se basaient sur leur aql, leur raison, pour rejeter les tests. Donc lorsque quelque chose venait, eux ils disaient que d'abord on va peser sur nos raisons, parce que la philosophie grecque a commencé à rentrer parmi les musulmans et leurs livres ont commencé à être traduits en arabe. Les musulmans ont commencé à lire ces livres-là. Donc chaque attribut d'Allah qui venait, ils essayaient de comprendre avec les raisons. Si la raison ne comprenait pas, il niait. En ce moment, les gens de la vérité ont eu besoin de dire non, nous sommes les gens du hadith. Nous, on n'utilise pas la raison. Nous, on se base sur quoi? Les hadiths. Ce que les hadiths disent, nous, on affirme ça. Même si notre raison n'a pas compris. Ça va? Donc, il y a ces surnoms-là qui sont apparus pour faire face et mettre à nu l'innovation des innovateurs et les égarements, et afin de se démarquer d'eux. فَنَجِدُ أَنَّ الْبِدْعَ. Nous trouverons que l'innovation, لَمَّا ظَهَرَتْ, lorsque l'innovation est apparue, تَمَيَّزَ أَهْلُ الْحَقِّ بِالسُّنَّةِ. Les gens de la vérité se sont démarqués avec la sunna. فَقَالُوا, ils ont dit, نَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ. Nous sommes les gens de la sunna. وَلَمَّا حُكِمَ الرَّأْيِ. Lorsque les gens ont placé maintenant l'opinion devant, تَمَيَّزُوا بِالْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ. Ils se sont démarqués par le hadith et le asar. فَقَالُوا, ils ont dit, نَحْنُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ. Nous sommes les gens du hadith et du asar. وَمِنْ ذَلِكَ, de cela, أَنَّ هَذِهِ الْأَلْقَابِ, ces surnoms, لَمْ تَكُنْ دَاعِيَةً لَهُمْ. Ces surnoms-là ne les ont pas amenés لِتَعَصُّبْ, vers le fanatisme, لِشَخْصٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ, à une personne en dehors du messager d'Allah. Par exemple, quand tu dis Ahl Sunnah, tu t'affilies à qui? À Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand tu dis je suis Ikhwani, tu t'affilies à qui? Hassan al-Banna. Quand tu dis je suis Tabligh, tu t'affilies à qui? Ce qui est plus clair, il faut dire je suis Tidjani. Il s'appelle comment? Ahmad Tidjani. Ou bien, toi tu dis que tu es Tidjani. Hein? Ce qui est adib, c'est qu'il s'affilie à différents groupes, mais ceux qui s'affilient à la Salafiyya, il est combattu. Non, ça là, c'est pas Sunna. Allah nous préserve. Donc, ces surnoms-là, ne les ont pas appelés à quoi? Ils ne les ont pas menés au ta'assub. Pour une personne. Voyez, les gens vont dire, Antoum, vous êtes sur la da'wa du Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. On dit non. Tu as dit la da'wa, mais tu n'as pas dit lui-même. Ou bien, c'est sa da'wa. Maintenant, quand est-ce que tu viens, tu dis, on est wahhabi. On n'est pas wahhabi. Les gens de la sunna, ils sont sur la sunna, la salafiyya. Mais wahhabi, là. Hein?
qu'Allah nous accorde la compréhension. Minha anna hadhihi al-alqab, parmi ces justifications, c'est surnom la tufdi ila al-bid'ah, ne mène pas à l'innovation. Wala ila ma'siyah, ne mène pas aussi à la désobéissance. Wala ila asabiyya li shakhs, ne mène pas aussi au fanatisme pour une personne. Wala ila asabiyyat li ta'ifa, ne mène pas aussi au fanatisme pour un groupe. Taïb, mais tous les autres surnoms mènent à quoi? Au fanatisme. Tout. Wa minha, parmi ces justifications, anna aqd al-wala'i wal-bara' wal-muwalat wal-mu'adat li dinihim innama huwa ala l'islam la ghayr. Alors leur alliance, leur désaveu, leur muwalat, c'est la même chose. Al-wala wal-bara, muwalat wal-mu'adat, leur alliance et les désaveux pour leur religion, c'est seulement sur les principes de l'islam, pas autre chose. Tu ne vois bien un salafi qui a dit à une personne que tu es garé. On lui demande, il a fait quoi? Ra'aytuhu yafuku ra'sa. Je l'ai vu en train de gratter sa tête. À quoi ça, il est garé? Tu ne vois bien un salafi qui a dit ça? Là! Il est garé parce que il a fait de l'innovation. Il a appelé les gens à l'innovation. Il ne s'est pas repenti. Voilà, c'est tout. N'est-ce pas? Qu'Allah nous accorde la compréhension. وَإِذَا عُلِمَ هَذَا, si on connaît cela, فَقَدْ تَقَرَّرَ فِيمَا عُلِمَ مِنَ الْإِسْلَامِ بِالضَّرُورَةِ, alors c'est approuvé dans ce qu'on connaît de l'islam comme nécessité. أَنَّهُ لَا دِينَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ, il n'y a pas de religion qu'avec la jama'a, avec le groupe. وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَامٍ, et il n'y a pas de groupe si ce n'est qu'avec un imam. Wala imam illa bis-sam'i wa ta'a. Et il n'y a pas d'imam qu'avec l'écoute et l'obéissance. Kama qala Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, comme l'imam Darami l'a rapporté. L'imam Omar ibn Khattab il dit la islam illa bi jama'a. Il n'y a pas d'islam qu'avec le groupe. Wala jama'a illa bi imara. Il n'y a pas de jama'a s'il n'y a qu'une autorité. Wala imara illa bi ta'a. Et il n'y a pas aussi d'autorité s'il n'y a pas d'obéissance. يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه الآنف الذكر. Bakr Abu Zayd dit dans son livre que nous avons mentionné tout à l'heure, هذا هو المفهوم الشرعي. Voici la compréhension légiférer les jama'at al-muslimin, du groupe de musulmans. Muta'akhuna ala minhaj an-nubuwwa, et nous les fraternités sur la voie prophétique, al-kitab wa sunnah, le Coran et la sunna. Yantazimuhum imam, c'est un imam qui est placé devant eux, zu shawka wa mana'a, un imam qui a la force et qui peut les protéger. Wa hadhihi rawabit al-amma bayna al-muslimina li wahdatihim. Voici les liens généraux qui va ici nouer le rassemblement des musulmans. Wa tamasuki jama'atihim, et que leurs groupes vont rester ensemble. Wa bi qadri tafrit, mais lorsque on néglige cela selon la négligence, yahsul al-ikhtilaf wal ittirab, il y aura la divergence et le mélangement. Fa idan qadala fardun min afrad al-muslimin, alors si un groupe particulier, ou bien on va dire un particulier parmi les particuliers des musulmans se détache, ou bien un groupe se détache d'eux, alors c'est une division sur le groupe des musulmans, et disperser leur groupe, donc dans ce qu'on peut dire, c'est que c'est un détachement de tout l'islam qui est basé sur la voie prophétique. Qu'Allah nous préserve.
وهذه الجماعات الإسلامية ces groupes islamiques التي قامت على أسس البعيدة qui sont dressés sur des fondements loin عن الكتاب والسنة du Coran et de la Sunna هي في الحقيقة انشقاق على المسلمين. C'est ceux-là en réalité qui se sont détachés des musulmans. وشرها وضررها أعظم بكثير من خيرها. Leur mal et leur tort est plus immense et plus nombreux que leur bien. فهي لما اختارت طريقا car lorsqu'ils ont choisi une voie لا ينتمي إلى الكتاب والسنة qui ne s'affilie pas au Coran et à la Sunna ولا ينهل من سلف هذه الأمة et ne prennent pas des pieux prédécesseurs de cette communauté دخل عليها النقص من هذا الباب. Alors le manquement est rentré en eux de ce côté-là. Alors le Cheikh Abdel Salam il dit فالحذر الحذر من هذه الجماعات المشبوهة. Prenez garde de ces groupes douteux. فلا تكونوا أيها الشباب. Ne soyez pas, ô vous les jeunes, ضحية أفكارهم, le sacrifice de leurs idéologies. Ne soyez pas ainsi. فوالله ما حلت في بلد ونفست فيه سمومها إلا ساد فيه التفرق والاختلاف. Il dit, je jure par Allah, ces idéologies-là ne sont pas rentrées dans un pays et qu'ils aient soufflé leur poison sans que n'advienne dans ce pays-là la division et la divergence parmi les musulmans. La réalité, ceux qui divisent, ce sont les innovateurs. Les gens de la Sunna appellent toujours au rassemblement. Au rassemblement. Mais ces personnes-là, ils prennent leur propre maladie pour lapider les gens de la Sunna avec. Ils disent quoi? Tufarriquna al-umma. Vous divisez la communauté. Vous faites ceci, vous faites cela. Alors celui qui se détache des Jama'atul Muslimin, du groupe des musulmans, et qui crée une autre voie. Regardez par exemple Ikhwan al-Muslimin. Avant 1928, ce groupe-là était où? Ça existait? Ibn Taymiyyah a écrit. L'imam Ahmad bin Hanbal a écrit. L'imam Ibn Qayyim. Tout cela a écrit. Ça vaut quelque chose de 1000 ans avant que celui-là n'apparaisse un jour pour dire créer son groupe Jama'atul Ikhwan al-Muslimin. Ça vaut même pas 100 ans. C'est en 2028 que ça va faire 100 ans. N'est-ce pas? Ça vaut même pas 100 ans, ça vaut même pas un siècle. Alors que des millénaires, les gens sont sur ces principes-là. Et vous venez délaisser ces principes à cause de l'idéologie d'une personne qui a divisé les musulmans en tombes. Qu'Allah nous préserve. Donc voilà pourquoi le cheikh dit ces idéologies-là ne sont pas rentrées dans un endroit sans envoyer la division parmi les musulmans. وَبَرَزَتِ الشَّحْنَةُ وَالْبَغْضَاءُ بَيْنَ أَبْنَائِهَا. La haine et l'unité sont apparues entre les enfants de ce pays. فَإِذَا أَرَدْتَ دَلِيلًا عَلَى ذَلِكَ. Le cheikh Abdel Salam dit, si tu veux une preuve sur cela, فَقَارِنْ. Alors il faut comparer. بَيْنَ حَالِنَا يوم أن كنا على منهج شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وبين حالنا الآن. الله أكبر. Il parle des Abna Saoudia. Il dit, si tu veux connaître, il faut comparer notre situation, le moment où on était sur la da'wa du Cheikh Mohammed bin Abdul, sur le Tawhid et la Sunna, et notre situation aujourd'hui. Compare. فَلَقَدْ فَرَّقَتْ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالشَّبَابِ. Ces groupes-là ont divisé, ont mis la division entre les savants et les jeunes. وَجَعَلَتْ بَيْنَهُمْ بَرْزَخًا. Et a mis une barrière entre eux. وَكُنَّا فِيمَا قَبْلُ. Avant, نَسِقُ بِعُلَمَائِنَا.
Siqatan kabira. On avait une grande confiance à nos savants. Avant. Walillahi alhamdu wal minna. Et à Allah appartient la louange et la grâce. Wa na'khudhu anhum. On prenait la science d'eux. Wa kana al-asaru fi hadhihi al-hala mutamayyizan 'an al-asar fi al-halati allati ashartu ilayha qabla qalil. Et dit l'impact en ce moment se démarquait totalement de l'impact dans ce moment dont moi je vous ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ils ont tout fait pour séparer les jeunes de leurs savants. Hatta à l'époque de Ibn Baz, le cheikh il parle de son époque. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont commencé à souffler dans les oreilles des jeunes. Ça va? Souffler dans leurs oreilles. Jusqu'à ce que certains d'entre eux ils ont atteint leur objectif. Et les gens ont commencé à ne pas considérer Cheikh Ibn Baz comme un savant qu'on doit écouter. Certains ont commencé à ne pas considérer Cheikh Ibn Uthaymin. D'autres ont commencé à ne pas considérer les grands savants de l'époque qu'on doit suivre, ceux qui sont les porteurs de la da'wa as-salafiyya qu'a instauré le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. A instauré, ça veut dire à laquelle il a appelé, il a été mujaddid, il a rénové, il a envoyé les gens à l'adoration d'Allah seul et à suivre sa sunna. Les gens ont commencé à délaisser cela. Ils ont commencé à s'accrocher à qui, vous savez, al-mufakkiroun, les penseurs, les idéologues, ceux qui connaissent l'actualité. Ils disent les savants, ils ne connaissent pas. Hein? Ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Ils ne connaissent pas le monde, l'actualité, c'est eux qui connaissent. Donc ils disent, si vous donnent fatwa, ils vous donnent fatwa selon ce qui est dans les textes. Alors que nous, on parle de la réalité. Les textes et la réalité, ils ont dissocié. Vraiment qu'Allah nous préserve. Alors ici, le cheikh il dit, Fafi hadil hala, dans cette situation, la première situation, kunna ala khayr wa ala huda, on était sur le bien et la guidance. Amal an, quand aujourd'hui, fanahnu fi sawra, on est dans la révolte. Wa fi tirab, on est dans le mélangement. Wa nahu izalik, autre que cela. Wa hadil jama'at aidon, ces groupes-là, afsada aqaid ba'di shababina. Ils ont détruit la croyance de certains de nos jeunes. Lawasat al-manhaj indahum. Ça salit leur manhaj. Wa aqna'atuhum an yaj'alu al-wala wal-bara laha faqat. Et ils les ont convaincus de mettre l'alliance et le désaveu sur leur idéologie. qu'Allah nous accorde la compréhension. وما من شك أن بعض هذه الجماعات سوف تستغل أتباعها المقرر بهم للقيام بالثورة. Il n'y a pas de doute que certains de ces groupes-là, ils vont utiliser, leurs suivants vont utiliser l'occasion pour pouvoir soulever une révolte. Ils ont déjà fait cela. Le cheikh il est décédé il y a longtemps. Ah oui, dukhulu fi fitna, où ils vont rentrer dans les troubles. Et le cheikh dit fala takun hadisat al-harami an-nazari ka'ayyi wa shab biba'i. L'événement qui est arrivé dans le haram, que cela ne soit pas loin de ta vision. L'événement qui est arrivé lorsqu'ils ont assiégé le haram, les Khawarij, comment ils ont fait pour arriver là-bas? Prenez, vous allez lire un peu l'histoire, vous verrez qu'il y a des gens qui sont allés vouloir assiéger le haram, Masjid al-Haram. Prends cela en compte. Qu'est-ce qui fait cela? Est-ce qu'ils ont fait le shirk? Est-ce qu'il y a la bid'a? Rien de tout cela. Faites attention. Dafa Allahu anil muslimina kulla makruh. Qu'Allah repousse des musulmans tout ce qui est mauvais. Wa hamana min kulli baliyah.
et qu'Allah nous protège de toute catastrophe. Alors ce que nous disons à la fin, c'est que la aqidah as-salafiyya, la da'wah as-salafiyya, c'est la da'wah qui rassemble les gens. Mais toute da'wah qui est contraire à cette da'wah, tout groupe qui est contraire à ce groupe-là, sont tous dans la hizbiyya et dans le tafarruq. Les tanzimat que les gens mettent en place, mashallah, ils vont créer des associations, ils vont créer des groupes, tout ça c'est pareil. D'autres vont dire non, c'est juste une association. On ne dit pas que c'est haram l'association. Si c'est issu des bases claires et il y a un objectif qui est quoi? Nous sommes dans un endroit, on ne peut pas faire la da'wah si on n'a pas créé une structure. Les savants autorisent de créer une structure, mais la taj'al al-wala wal-bara alaha. Ne noue pas l'alliance et le désaveu sur cela. Toute personne qui n'est pas dedans, elle n'est pas soumise. Toute personne qui est dedans, automatiquement, elle est soumise. Ce qui est contraire à ce que nous voyons les différentes associations. Fayyib, ils créent cela, voilà, walbara. Si tu n'es pas avec eux, que tu détiens l'une de leurs mosquées, ils sont prêts à t'arracher parce que tu n'es pas avec eux. Ils sont prêts même à t'amener en justice pour ça. Parce que tu n'es pas avec eux. Hazihi hizbiyya. C'est du sectarisme. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sans fin sur son droit chemin. Nous avons fini le 7e fondement. Et on va continuer pour le 8e fondement la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.